bonsoir. Bonsoir, Maison. Ernest Dimi, que vous connaissez, il est journaliste. Et en face de M. Ernest Dimi, j'ai le docteur Jean-Paul Malonga. Bonsoir. Et juste à côté de Ernest Dimi, j'ai M. Heur Serafaïka. Bonsoir. Bonsoir. Et en face de vous, j'ai M. Julien Eloge Libota. Vous êtes secrétaire permanent de la COPAR. Bonsoir. Bonsoir. La toute première question, puisqu'il s'agit de la COPAR qui communique, est-ce qu'on peut savoir ce que c'est que la COPAR? Merci, monsieur le journaliste. La COPAR, par son acronyme, signifie la Convention des partis républicains. C'est un groupement de partis politiques. Elle regroupe en son sein 5 formations politiques. Le Parti républicain et libéral, le PRL, le Congrès des démocrates africains, le CODEMA, le Congrès pour la démocratie et la République, le CEDER, le Parti congolais écologique et éthique, PCDE, et le Mouvement pour la sauvegarde des intérêts des Congolais, MIS. C'est cette formation politique qui, aujourd'hui, a bien voulu se prêter à ce jeu pour apporter sa contribution à cette œuvre de lutte contre le coronavirus. Évidemment, vous êtes ici pour freiner la propagation de ce virus. Le gouvernement communique, est-ce qu'il communique assez? Bien, je pense bien que le gouvernement fait sa communication. Et avec les méthodes qu'il juge être les meilleures pour apporter la communication au plus près des Congolais. Mais nous pensons qu'en cette phase où le coronavirus n'est pas une question simplement de la seule responsabilité du gouvernement, mais que cette maladie engage la vigilance de tout le monde, la contribution de tout le monde, parce que c'est une maladie qui a traversé les frontières, qui se fait parler d'elle sur l'ensemble de la planète Terre. Il était pour nous de bonne loi que la Convention des partis républicains apporte aussi sa contribution dans la sensibilisation. Nous ne disons pas que le gouvernement ne communique pas assez, communique assez, mais nous pensons qu'il est de notre devoir, nous aussi, d'apporter la contribution parce qu'on n'aura jamais assez sensibilisé. Il faut faire de la sensibilisation en tout lieu, en tout endroit et par tout le monde. Voilà ce que nous apportons ici comme contribution. Pas une comparaison pour regarder qui n'a pas bien fait, gouvernement a-t-il bien fait ou pas. Non, pour nous, c'est une contribution que nous apportons à la sensibilisation parce que le peuple, il est disparate. Monsieur Heur Serafaïka, vous êtes de la COPAR, je l'ai dit, mais vous êtes également juriste et universitaire. Que dit la COPAR par rapport à la sensibilisation au coronavirus? Bien, il faut déjà reconnaître que le virus a connu des avancées significatives dans des pays de l'Asie. Et au Congo, je prendrais le risque de dire que nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre, pas contre un ennemi visible, mais nous sommes en guerre contre un ennemi invisible et qui est sournois, coronavirus. Et par conséquent, ici, le débat n'est plus de sens de se jeter des pierres les uns des autres, mais ici, il est question de faire prendre conscience à tout le monde que nous sommes en face d'un ennemi qui est invisible et qui est sournois. Et par conséquent, les guerres politiques, bien communiquées, mal communiquées, à notre avis, cela n'a pas sa place pour l'instant. Il convient tout à fait maintenant de savoir où est-ce que le gouvernement n'a pas assez communiqué, ou quelle est la nature de la communication que le gouvernement a fait, que nous pouvons apporter un plus pour que certains qui ne sont pas à la hauteur de la bonne compréhension du danger qui guette le pays puissent prendre conscience et afin qu'ensemble nous parvenons à arrêter ce virus qui est l'ennemi commun. Le plus que la COPAR apporte pour soutenir le gouvernement? Le plus que la COPAR apporte, nous voulons ici, premièrement, amener la population à comprendre quelque chose. Premièrement, vous savez qu'il y a eu arrêt des études dans les universités, dans les écoles. Mais pour l'instant, les gens vont au marché aisément. Mais ça, c'est un danger. Mais pourquoi ils vont au marché? Mais parce qu'ils n'ont pas le mécanisme proprement dit pour leur permettre de faire face à ce confinement. Le confinement concerne certaines catégories. Mais les parents dont on demande de rester à la maison, ils auront besoin de pain pour aller nourrir les enfants. Et le boulanger sera encore sur le marché. Et le marchand, pareillement. Mais celui dont on a demandé qu'il ferme son bar, il vit de ça. Celui qui vend au petit coin de marché, l'informel en général. Mais ceux-là, ils ne pourront pas supporter le confinement. Et par conséquent, il faudrait bien ici que nous voulons
saisi l'opportunité pour interpeller le gouvernement. Confinement, oui, les mesures d'accompagnement, on en a besoin. Parce que celui qui fermera son bar, celui qui fermera sa petite boutique, et celui qui ne fermera pas, vous comprenez bien pourquoi il ne ferme pas. Mais celui qui exerce, vous comprenez aussi que les parents qui sont confinés auront besoin de pain, ça et là. Et nous demandons ici que le gouvernement puisse apporter un plus. J'entends par là des mesures d'accompagnement. Nous l'avons entendu ça et là, qu'il y a eu 1,5 milliard, c'est bien beau. Mais ça ne s'arrête pas seulement pour acheter les savons et autres. Mais pensez aussi à ceux qui ferment boutique. N'oubliez pas que notre pays souffre d'un élément qui est fondamental, le chômage. Alors, ces chômeurs ont trouvé pour place l'informel. Pour survivre, sinon pour résister à la pauvreté. Mais aujourd'hui, ils ferment. Mais ils ne mesurent pas le danger. Ils ne mesurent pas le danger. Mais pour les aider à mesurer le danger, il faut les mettre dans une condition psychologique pour qu'ils acceptent. Oui, confinement, mais je prends le risque, certainement non, et je me réserve ici pour préserver ma vie. Voilà un peu ce qui manque dans la communication du pouvoir. Nous allons y revenir, mais restons dans la sensibilisation. Je me retourne du côté de M. Jean-Paul Malonga. Vous êtes médecin, vous êtes député élu de Kinkala. Vous êtes également cadre du PRL, mais vous êtes aussi de la COPAR, il faudrait le dire. 4 cas de manifestation de la maladie à coronavirus ont été recensés à Brazzaville et à Pointe-Noire, les 2 grandes villes du Congo. Voici près de 2 semaines depuis que le premier cas a été déclaré. Pensez-vous que ce virus pourrait se propager à l'intérieur du pays où aucun cas n'a été signalé, si on y prend garde? Oui, naturellement, si on y prend garde, ce virus va se propager parce que la propagation est vraiment exponentielle. Donc, nous avons intérêt d'abord de comprendre ce virus, d'où il est parti, et quelles sont les manifestations, et quelles sont les armes que nous avons en ce moment. Parce que les gens pensent que c'est du charlatan lorsqu'on voit les réseaux sociaux, et lorsqu'on écoute, non, ça ne viendra jamais au Congo, ça n'attaque pas la peau noire, ça n'attaque pas. Donc, c'est à nous de leur faire toucher du doigt que le virus, il est bien là. Les 4 cas existent, mais si on y prend garde, de 4, on peut multiplier beaucoup. Et quelles sont les forces que nous avons, nous, au Congo, selon la COPAR, pour freiner la propagation de ce virus? Ou bien quelles sont les faiblesses et qu'est-ce qu'il faut apporter? Les forces, les armes que nous avons actuellement, c'est d'abord la prise de conscience. Les gens doivent prendre conscience afin de prendre à bras le corps les mesures de prévention que parmi lesquelles le gouvernement venait de lister, qu'il y ait les salutations, le confinement comme on le dit, mais ça, on va aller en détail au fur et à mesure que nous allons évoluer. Alors, M. Dimi, vous êtes journaliste, vous aviez écouté notamment votre collègue, on va dire collègue, parce qu'ici on suppose qu'on est des collègues, ou des confrères. Nous sommes sur ce plateau, il est à votre gauche, pas parce que monsieur est de la gauche, mais bon, c'est par rapport à sa position, par rapport à vous. Vous l'avez écouté, il parle des mesures d'accompagnement que le gouvernement devrait mettre en place, sinon on risquerait de connaître le pire. Le pire, c'est pas que la maladie va se propager, ce serait aussi le pire, mais le pire, ce serait peut-être que nous risquions d'assister au soulèvement. Et quelles sont les mesures d'accompagnement, vous en tant que journaliste, analyste, quelles sont les mesures d'accompagnement que le gouvernement peut mettre à la disposition des populations pour éviter que le pire, pas propagation de maladie, mais sortie des gens de la rue, ne puisse pas arriver? Bon, d'abord, par exemple, il faut retenir une chose, c'est que je tiens quand même à reconnaître ici ce que ce qu'est en train de faire la COPAR. Je crois que ça sort un peu de l'ordinaire pour nous qui observons comment fonctionne notre classe politique, que dans un événement pareil, une coalition des partis d'opposition, alors, prennent le temps de s'asseoir, d'acheter un espace pour amener les populations congolaises et même du monde, parce que Vox n'est pas suivi que par les membres de la COPA, à comprendre ce que c'est que cette maladie, sa dangerosité, en sus des efforts ou des mesures prises par le gouvernement. C'est lui dit parce que nous avons suivi tous le compte, il y a eu le 4 mars en 2012, aucun parti de l'opposition, je dis bien aucun, parce que je suis sur le terrain, n'est allé dans le sens de soutenir
ce qui était en train d'être fait pour que les Congolais qui sont dans le drame se sentent un peu de plus accompagnés. Je m'attendais plutôt à voir les Libota et Ika et autres dire le gouvernement a mal fait, c'est incroyable, on ne pouvait pas atteindre ce stade-là, le gouvernement ne fait rien. Je m'attendais à ça. Mais comme on dit ici, que voilà, c'est pour que, ensuite de ce qui est déjà fait, et que nous également on apporte notre pierre à l'édifice afin que on évite la propagation du virus, surtout qu'à ce jour, aucun cas formel de contamination locale n'est signalé. Alors donc on évite la propagation. Ça c'est de 1. Je dis ça sort de l'ordinaire parce que je m'attendais à ce qu'on vienne tout ici condamner le gouvernement. De 2, les effets. Le virus peut ne plus se propager si les mesures sont respectées stricto sensu. Mais il y a des effets, on l'a dit, par rapport aux mesures qui sont prises. Ces effets, c'est la mise en chômage conjoncturel de certains citoyens qui vivaient des petits métiers qui sont interdits aujourd'hui. Oui. Les bars, les restaurants à ciel ouvert, les VIP et autres. Oui, je suis là. Qui s'attendaient à ce que les parents payent. Je suis là, copain. De fin mars. Comment ça va se passer? Et c'est ça la grande inconnue. Et c'est ça qui risque de créer des tensions si les questions ne sont pas bien gérées. Le problème, c'est que nous avons suivi la mise en place de ce que les intellectuels eux-mêmes, les concepteurs, qui ont fait signer les décrets au président de la République, appellent la task force. Il s'avère, selon ce que j'ai suivi du ministre de la Communication, qui est le porte-parole du gouvernement, le ministre des Médias, d'une commission, d'une structure, d'un comité scientifique qui va analyser non seulement les conséquences des effets des mesures prises par le gouvernement pour endiguer la propagation du coronavirus, mais aussi étudier les conséquences de la mise en œuvre de ces effets sur les citoyens, afin d'en proposer les pistes de solutions pour ne pas que les Congolais qui sont le plus concernés tombent dans la paupérisation la plus extrême. Nous supposons que la fameuse task force travaille et que les contributions de la COPAR et peut-être des autres formations politiques ou plateformes permettront à cette task force d'enrichir ces réflexions afin que les Congolais qui subissent de plein fouet les effets de mesures